bonjour. Bonjour Olivia. Vous êtes notre gastronome du lundi. Du lundi matin. Et vous nous avez concocté un petit panier du marché. Alors un petit panier spécial ce matin, oui. Un spécial parce que nous allons avoir un plat du jour et voilà. un dessert. On a de la chance. Voilà, l'idée comme à chaque fois, c'est quand même qu'on sorte de chez soi et quand on pense à alimentation, il faut penser mouvement et aller à la rencontre de... Alors, sur un beau sujet comme celui de la Loire, je vous en ai parlé la fois dernière, je voulais faire un petit clin d'œil gourmand et dynamique et tout plein d'énergie pour la truite. Oui. Parce qu'on n'est pas un département de truite, parce que quand on pense à la truite, on pense moyenne montagne ou haute montagne. Et chez nous, le point culminant, je crois que c'est 200 ou 300 mètres, c'est pas si facile que ça. Mais clin d'œil particulier pour ce beau poisson de nos rivières, c'est la Mayenne d'ailleurs, et puis la Vendée sur sa partie Sèvres recueille finalement des eaux vives. Et là, pour le plaisir en tout cas des pêcheurs, petits ou grands en tout cas, on peut vraiment faire des sorties extraordinaires avec beaucoup de technicité parce que ce poisson mythique, la truite est là depuis quasi l'origine de l'homme, elle fait partie de la famille des saumons et vous avez ici un poisson qui nécessite technicité, je venais de l'évoquer, d'une belle pratique en tout cas et finalement on va s'approprier encore une fois de plus son territoire. On l'avait vu pour la pêche à pied où on arpente nos côtes, bien là pour ce beau poisson on va aller arpenter nos rivières. Et nos rivières, c'est ce qui nous relie à la terre. Sans rivière, il n'y a pas de terre. Et je me battrai jusqu'au bout, en tout cas pour cela. Et derrière ce poisson mythique qu'est la truite, on va retrouver, et avec la rubrique précédente de notre confrère avocate, il y a là encore des choses à respecter. Donc on va se fédérer avec la fédération de la pêche. Oui. Donc elle est structurée par département. On va en comprendre les lieux de pêche, je viens de les évoquer. Je vous parlerai de Saint-Calais du désert en Mayenne. Tout de suite, mais on va comprendre qu'il y a à se fédérer pour obtenir une carte de pêche, ça c'est fondamental, et puis qu'il y a forcément là encore des tailles de prise qui sont utiles et nécessaires pour préserver l'espèce aussi. Et bien évidemment, bien sûr qu'il faut préserver l'espèce. Parce que la truite, donc, elle évolue dans un vrai écosystème, donc d'eau vive. On peut y retrouver d'autres petits poissons comme des goujons, ablettes, vairons. Ça, c'est pour de la friture, mais l'ablette reste bien sûr le produit noble. Alors, on va la retrouver après sur des étals d'une manière différente, parce que de la truite sauvage, ça court pas les étals, il faut le reconnaître. On va retrouver forcément de la truite qui a été élevée en pisciculture. Alors qui a forcément tout un ensemble de très très bons critères, il n'y a pas d'ambiguïté, et puis tout un ensemble de chefs sauront la travailler. Alors c'est vrai qu'à la maison on va avoir la truite meunière qui est finalement ambassadrice de notre gourmandise, un bon beurre fondu, la truite, certains y l'accommoderont avec là aussi des amandes. Intéressant. Il y a finalement sur ce poisson, je pense en tout cas en tant que gourmet, il faut rester sur le fondamental. C'est un poisson qui est extraordinaire parce que non seulement il va, je dirais, réveiller nos papilles, bien évidemment, mais comme je l'évoquais à l'instant, il va nous emmener sur le terrain. Et cette idée de nous amener sur le terrain, c'était ce côté... plat poisson et comme je l'évoquais tout à l'heure, je disais je voulais ramener ma fraise, donc je vais la saisir parce que je la montre à l'antenne, c'est vraiment ma fraise que j'ai cueilli ce matin. Et là encore, on n'avait pas le droit d'y toucher. Exactement. Et qu'on soit truite ou fraise, l'intérêt encore, c'est de se rapproprier un territoire. Alors vous allez me dire, pour les plus sportifs, je viens d'évoquer la truite, mais pour ceux qui veulent partir en famille, et là encore, je dirais gambader et s'approprier leur alimentation, je pense aux autocueillettes. Sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire, vous avez des producteurs dans des environnements idylliques, vais-je dire, et qui vont proposer d'ores et déjà de la logique de cueillette. Alors cette fraise, elle est magique aussi parce qu'elle remonte quasiment au Moyen-Âge, donc elle est présente dans l'alimentation de l'homme. Elle s'accommode fort bien sur des entrées, sur des poissons, sur des volailles. C'est vrai qu'on a là encore l'habitude de la consommer majoritairement en dessert parce qu'elle est très gourmande. Je reprends cette fraise parce que vous avez en France donc la gariguette, vous avez la plougastelle, la fraise du Périgord, la fraise de Provence. Donc il y a tout un ensemble de variétés. On a plus de 600 en tout des variétés de fraises. Mais ce qui est fondamental avec la fraise également, comme avec la truite d'ailleurs, c'est que vous allez avoir faim en la regardant. Vous voyez, la fraise, elle est rouge, elle a sa petite queue verte qui est fondamentale. Et ce qui caractérise, je dirais, le bon goût d'une fraise, c'est pas forcément sa couleur, c'est son odeur. Exactement. Oui, vous avez des fraises blanches, type ananas d'ailleurs, c'est une variété, avec un pouvoir olfactif assez fort. Et donc, la grande, je dirais, particularité de la fraise, c'est bien sûr son odeur et elle nous amène le soleil qui est rare en ce mois de mai.
Pour terminer, là encore, puisque ce sont des produits, je la reprends encore en main parce que je pensais l'autre jour, pour ravir les enfants, on fait souvent des petites glaces. Et une petite glace à la fraise, Ah oui. bah, vous faites fondre un petit chocolat à cuire, par exemple, blanc pourquoi pas, ou à cuire. Et en fait, vous allez tremper la fraise dans le chocolat parce que vous l'avez super mis sur un petit bâton et puis vous remettez ça au frigidaire. Et là, bah, vous avez une petite glace fruitée finalement, hein, sans adjonction de sucre. Et puis, bah, vous allez ravir les plus jeunes comme les moins jeunes. Hein. J'avoue que c'est bon le également. péché mignon Quoi. de tout le monde, Voilà, je crois. exactement. Alors, pour terminer cette chronique, l'idée entre la truite et la fraise, Oui. c'est de se dire que... bah, sortons, hein, il fait beau Oui. dès cet après-midi, il faut se réapproprier en tout cas notre territoire, en comprendre les rivières, en comprendre effectivement tous nos producteurs qui sont proches de nous et qui savent faire au quotidien en tout cas à nous concocter des vrais produits qui nous mettent de bonne humeur et qui nous apportent le soleil. Eh ben, tout à fait, Eric, je suis Voilà, d'accord Olivia. avec vous. Merci pour ce joli panier. C'est mon péché C'est un mignon clin en d'œil plus. du lundi. Donc, Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine avec autre chose, une autre chronique, et vous allez nous parler Alors, de quoi je vais avoir une chronique très vendéenne parce que on parlait de territoire, on parlait de rivière. Je vais vous parler de marais, je vais vous parler de côté terre, côté mer, et je vais vous évoquer la cuisine montoise. Montoise, c'est la cuisine sur Saint-Jean-de-Mont. Vous allez voir quelque chose d'assez singulier.